Bonjour belles âmes, merci de me rejoindre pour cet épisode-là nouveau dans ces toutes nouvelles énergies. Alors, je vais essayer d'un peu moins souffler, d'un peu plus transmettre. En même temps, ce qui souffle, c'est les énergies, hein. Quand je souffle comme ça, c'est vraiment des nettoyages profonds, des choses qui partent par le souffle, qui partent voilà, par les éternuements, les bâillements, toutes ces choses-là, c'est quand ça part, c'est quand ça quitte. Ça m'a fait prendre des jeux assez puissants. Par exemple, il y a le jeu l'oracle d'Ishtar hein, sur la rencontre, sur l'emprise. Voilà, donc on va apprendre ça dans le sens où ça se propose. Ok, j'espère que vous allez bien pour commencer. Donc quand je vous parle, on est le 12 février. Ça n'a guère d'importance, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ici, il neige, je sais que la neige accompagne beaucoup, l'élément eau accompagne beaucoup, le feu aussi accompagne énormément, il y a de l'encens. Euh, oui, le nom ne me revient pas, ça n'a aucune importance. D'accord. Une grande phase qui s'opère. Alors, je vais laisser un peu sur mes mains qui envoient quelque chose. Une grande phase qui s'opère. Ça raccommode, hein. Ça me montre que ça raccommode sur l'ourlet, c'est pas du tout un pantalon, sur l'ourlet, sur le bord du précipice. C'est en train de raccommoder. Comme si ça, comme une falaise qui était prête à tomber, à se casser, à se briser, et ça densifie ça va pas se casser, c'est plus solide. Voilà, ça solidifie le bord. Ça solidifie la bordure de la falaise, la bordure du précipice, comme si ça faisait une petite remontée qui fait qu'on ne va pas tomber. Il y a le précipice, il est toujours là. La peur est toujours là. La grande émotion suscitée par ce précipice, par cette situation qui vous parle, est toujours là, mais maintenant vous êtes sécurisé. Et ça raccommode patiemment. Qu'est-ce que ça raccommode? L'enfance, le passé, la façon dont ça s'est déroulé. Ça répare pas ce qui a été rompu, ce qui a été cassé, ce qui a été brisé, brimé, bridé. Ça raccommode votre cœur qui a été mis à rude épreuve, délité, déchiré, décontenancé. Vous-même avez été décontenancé. C'est comme si ça vous mettait maintenant sur ce bord du précipice en observateur neutre à observer. Là, comme si vous, jusqu'à présent, vous regardiez le précipice et l'émotion générée, l'intensité. Et là, ça vous fait regarder le paysage, ça vous fait regarder le contexte. Je vois une mer plutôt calme, des oiseaux, vous entendez le bruit, comme si subitement vous arrivez à prendre du recul. C'est plus en gros plan comme c'était là. Vous arrivez à prendre du recul, à voir toute la scène et à constater de vos yeux, de vos sens physiques, que vous êtes à présent en sécurité. Alors, le jeu Ishtar sur l'emprise, pour ceux qui ont été, qui se sentent encore dans une situation d'emprise. Bien sûr. Contact. Reprendre le contact avec vos sens, avec vous-même. Je ne sens pas que c'est reprendre contact avec quelqu'un, c'est vraiment reprendre contact avec votre corps, votre peau, aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette phase de réparation. Observez où vous en êtes comme après un champ de bataille, comme si c'était un désert de mines éclatées. Et vous êtes un survivant.
dans cette scène. Et on vous demande, on vous propose, on vous invite à, vous voyez, il y a cette scène-là, ces plantes. Comme on parlait de mer, observez la scène qui vous parle à vous, ça peut être une forêt, des plantes, l'océan. Observez d'un peu plus loin où où vous vous trouvez, où vous êtes, tout surpris d'être vivant, quelque chose comme ça. Et de prendre contact tout doucement avec qui vous êtes aujourd'hui, avec ce qui est abîmé, faire un état des lieux de votre peau, de votre corps, de votre esprit aussi, de vos états d'âme. Ok, merci. Connexion. J'allais dire cette fleur de vie. La croix, donc, la croix de la vie, connexion. On commence à reprendre contact avec soi et à accepter que les reconnexions se fassent à l'intérieur du corps. Déjà au niveau des nerfs, au niveau de la sensibilité, de la sensation. On ne parle pas encore de sensualité, hein, on parle juste de toucher, d'accepter d'être approché. De s'apporter cette sécurité, de s'apporter sa propre protection. Il y a quelque chose de très émouvant, à la fois de très dense, ça fait très mal au cœur, ça fait mal au cœur. Parce qu'il y a eu un point de rupture, il y a eu un point de mort, de non-retour. Et là, on se réveille en survivant et on voit qu'on est vivant. Et il y a vraiment un nouveau début, un nouveau départ, un point zéro qui fait que non seulement on est vivant, mais fort et forte de tout ça, là, tout ce qui vient de se terminer, ce champ de bataille, quoi qu'il symbolise pour vous, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est comme s'il y avait clairement un avant et un après. Qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui? Mais avant ça, il y a vraiment le temps de se retrouver seul avec soi, de se reconnecter par le corps, et de prendre son temps assis sur terre, en silence, d'évacuer ses émotions, d'évacuer cette intensité, ce trop-plein et ce vide à la fois. Il y a plein de paradoxes qui arrivent là. Ça a été complètement vide parce que vous vous êtes coupé peut-être. Et ça a été trop plein parce que ça n'arrêtait jamais. Vous aviez besoin d'un moment de pause. Vous disiez à l'univers, ça suffit, arrête, je n'en peux plus. Et vous n'aviez pas ce moment de pause. Maintenant, c'est comme si tout le monde est mort autour de vous. Tout est mort. Tout est brûlé. Tout est mutilé, vous y compris. Vous avez soif, vous avez faim, vous êtes au bout du bout. Mais vous êtes vivant et vous avez cette conscience précise du pourquoi moi. Alors, ça me dit de prendre l'oracle des rebelles sacrés. Pourquoi cet être est vivant aujourd'hui? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. On est encore dans l'eau. On regarde la lueur après. Okay. Il y en a une autre qui s'invite. Ça me montre le nid, les ondes scalaires, là, l'ADN, le collier de perles. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Les galaxies, l'ADN, les atomes, une roue, le rythme de la vie, de la mort, la plume, ce qui s'écrit, ce qui s'arrache, ce qui peut partir, ce qu'on peut laisser s'envoler. Et en même temps, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut ancrer dans le vivant, dans le vécu, dans le présent.
C'est comme si on avait essayé de vous tuer de toutes les façons possibles et imaginaires. Une espèce de torture physique, mentale, peut-être les deux. Quelque chose en vous est resté vivant. Quelque chose en vous est resté vivant. Vous avez coupé de partout. C'était trop, ça criait trop fort. C'était trop, c'était invivable. Et quelque chose pourtant en vous a dit, moi, je survivrai à ça. Après la tempête. C'est un renouveau, c'est un nouveau jour. Et vous observez l'épave de ce bateau. Éveillez-vous à la vie. De nouveau, hein, on a les sens. Les sens. Avoir recours à nos sens, tous nos sens, les sens physiques. Et petit à petit, les connexions se referont avec les sens subtils. Mais d'abord, on se reconnecte au corps. J'entends la guerre a été longue, de longue haleine, comme si vraiment la destruction était le but ultime. Et ça a échoué, vous êtes toujours là, ici et maintenant. Assis sur cet œuf avec ses panneaux, avec deux directions différentes. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? C'est ça, c'est... Vous étiez assis par terre sur ce champ de bataille à vous dire, d'abord je me reconnecte, ensuite je déciderai de ce que je décide. Je déciderai de ce que je choisis dans ma vie. C'est comme si vous avez reçu de nombreux drapeaux rouges, il y a eu de nombreux signaux. Attention, ne va pas là. Attention, attention, attention. Et vous avez souhaité expérimenter ça. C'était important d'aller là, à ce moment-là, malgré les signaux qui vous disaient non, arrête, stop, ne le fais pas. Et c'était important pour vous de le faire, de vous écouter, parce que c'était votre façon à vous de prendre votre place, de vous sentir vivant, même si vous saviez que vous alliez au feu, que ça allait être un carnage, vous en aviez bien conscience, ça ne vous a pas pris par surprise. Vous n'êtes pas surpris d'être dans l'état dans lequel vous êtes, vous le saviez, c'était comme un engagement initial. Et vous saviez que vous aviez la force, vous saviez qu'il n'aurait pas le dernier mot. Les forces involutives, j'entends. Vous saviez que c'est vous qui ressortiriez vivant et vainqueur, même en piteux état. Imagination. Peut-être que c'est justement votre capacité à générer du beau en plein cœur du chaos, du conflit qui vous a permis de rester vivant, de subsister. Peut-être votre force intérieure. Régénération. De ces terres brûlées, de ce chaos total, naît un humus extrêmement régénérant, régénérateur, dont vous allez pouvoir vous nourrir. De cette mort, de ces morts multiples, quelles qu'elles soient, réelles ou subtiles, de ces fins de cycle diverses et variées. Vous allez tirer, mais pas au profit de quelqu'un, mais vous allez puiser une essence, j'entends,
Vous allez puiser la force initiale, la force primale de votre essence dans ce terreau-là. Je vais demander quelques clartés là-dessus. Ça me fait prendre les cartes d'Algariel. Le tarot, je sais plus si c'est un tarot, je sais plus. Le jeu d'Algariel en tout cas, qui est magnifique. Ce sont des aquarelles extrêmement puissantes et parlantes. Par rapport à cette régénération, qu'est-ce qu'on puise dans le sol? Est-ce que vous allez pouvoir y trouver, y puiser? De quoi est-ce que vous allez vous nourrir? Voilà. Ça me parle de la transmutation de l'accident, du feu qui brûle tout et de transformer ce feu, de transformer la mort en humus, de transformer le feu qui détruit en feu qui transforme, qui transmute, d'alchimiser cette énergie de terreur, de peur, de mort, d'alchimiser cette énergie de mort. Le temps de la terreur et le temps de la mort est derrière. Il est terminé. Le cycle est clos. Ils ont perdu. Vous êtes là, vainqueur, vivant. C'est très difficile de se nourrir de la mort pour recréer la vie. C'est très difficile d'être témoin de toutes ces disparitions, de toutes ces souffrances indicibles, de ces ventres tordus, de ces âmes déchirées, de ces êtres arrachés. C'est comme si vous savez tout ça, vous l'avez vécu, tout ça. Et on vous demande, malgré ce vécu insoutenable, de vous régénérer et de parvenir à vous nourrir de ce vécu, de vous nourrir de ces morts, qu'ils ne soient pas morts en vain, pour réinvestir cette énergie et la renvoyer au centuple, à l'instar de ce proverbe mexicain. Vous avez cru nous enterrer, mais vous n'avez pas vu que nous étions des graines, et de leur envoyer au visage cet éclat de vie, non pas en signe de revanche, mais en signe de fierté d'être là, d'être debout, de joie profonde et presque de remerciement, de gratitude. Vous m'avez donné la force. En essayant de me détruire, vous m'avez donné la force. Et c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui en collectif. Essayez encore de nous détruire, parce qu'à chaque fois que vous essayez, vous nous insufflez encore davantage cette force et cette conscience que nous sommes vivants, que nous sommes puissants, ancrés profondément dans ce sol de cette maman terre qui souffre, oui, dans ce sol de ces êtres que vous permettez à la souffrance, vous permettez à la souffrance d'avoir une telle existence sur terre, oui. Maintenant, ce cycle est clos et nous reprenons les rênes de cette mort, de ce carnage, de ce charnier. Nous allons insuffler la vie et une vie à une énergie vitale qu'on ne pourra plus jamais, en tout cas jusqu'au prochain cycle, faire taire. L'énergie de vie est là et on ne peut pas la faire taire, ni même l'affaiblir.
La vie s'est réveillée. La vie s'est réveillée. Le cycle de la souffrance est clos derrière. Que chacun regagne ses pénates intérieures. Que chacun prenne le temps de se ressourcer en dedans, de se reconstruire, de se renourrir, de se resolidifier, de reconstruire les mains qui ont été coupées. Et elles repousseront. C'est comme si tout pouvait se régénérer, repousser. Okay. C'est puissant, très puissant comme ressenti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Le travail. Alors, je sens une énergie plus légère là. C'est comme si on avait pris conscience de notre socle, de nos racines, de là où on venait, et que c'était important qu'on ait conscience de ça, de cette énergie de mort, à quel point elle avait pris de la place dans nos vies, à quel point on s'est senti détruit. Et peut-être qu'on n'en a pas pris conscience. Peut-être que c'était juste, on vivait les choses à mesure. Et là, c'est comme si on nous mettait vraiment, regardez, observez à quel point c'était intense, à quel point vous avez été au bord du précipice. Maintenant, ok, cela a été remonté à la conscience. On part sur autre chose. Alors, le travail. C'est la paix s'installe à l'intérieur. La paix s'installe. C'est plus observe ce champ de bataille et régénère-toi. C'est ok, le corps maintenant a saisi, a compris de quoi il était fait. C'est comme si maintenant le terreau est installé. Le terreau est installé. Il y a une certaine digestion qui a été faite de la situation. Voyez où vous en êtes dans cette situation. Chacun peut en être à un endroit différent. Et peut-être que vous reverrez cette vidéo à différents moments, quand vous serez sorti du chaos, ou bien peu importe. C'est comme si on nous proposait différentes étapes et chacun voit où il en est. Peut-être que c'est pour justement ceux qui sont encore dans le carreau, ou sur le carreau, au bord du précipice, voient ce qui se propose ensuite. C'est possible. Le déménagement, les discussions. Okay. Alors, donc on a la carte du travail. Ok. Alors, ce que j'entends là, c'est que nous disposons des outils. Vous disposez des outils pour faire évoluer, faire changer la situation. D'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif, c'est exactement la même chose. Vous, dans votre situation personnelle, et on va revenir à ça, mais c'est absolument transférable au collectif. Vous avez aujourd'hui les outils, les compréhensions, les prises de conscience. Il y a quelque chose qui s'est opéré comme une évidence, une clarté que rien ne peut remettre en question. C'est aujourd'hui, je suis là. Et vous pouvez vider l'ancien et vous pouvez choisir, sélectionner ce que vous allez emmener dans le renouveau. Avec quelle famille? Dans quelle famille est-ce que vous souhaitez arriver? Comme si on recrée un cercle. Loin de la discorde, ça me parle de discorde, mais justement, ces êtres n'ont pas les mêmes couleurs. Admettre la différence, redonner une place à la différence, sortir de l'uniformité, sortir de la norme, sortir du sillon tout tracé, sortir d'une éducation qui ne laisse aucune place à l'imagination de tout à l'heure. Redonner sa place à l'imagination, à ce côté lunaire et à son rayonnement. On ne se tait plus, on ne se terre plus, on assume qui l'on est dans toutes nos couleurs, individuellement, et on assume de connaître des gens extrêmement différents
et peut-être, pourquoi pas, les faire se rencontrer entre eux, plutôt qu'il y ait une sphère ici, une sphère là, et à chaque fois je me divise pour aller avec telle ou telle personne. Pourquoi ne pas faire se rencontrer ces personnes et de là, imaginer quelque chose, concrétiser quelque chose, bâtir quelque chose, construire de nouvelles idées avec des discours différents, des envies différentes. Parlons, discutons, échangeons. À quoi est-ce que nous pouvons donner vie? C'est le moment de tout réinventer. C'est le moment de croire. Et c'est le moment de matérialiser ce en quoi l'on croit, ce pourquoi nous souhaitons nous battre, non plus en duel, non plus avec des armes, mais avec la foi totale que c'est possible, avec la foi totale que c'est possible. Nul ne peut vous détourner de votre chemin. Néanmoins, être ouvert aux discussions, aux conversations et hop, à chaque fois voir plus grand. À chaque fois, faire rentrer quelque chose de nouveau qui agrandira encore le cœur global qui bat à l'unisson. Laisser rentrer dans le réseau ce qui est au diapason, ce qui est résonnant, ce qui ne signifie en aucun cas que tout le monde est d'accord, du tout, mais ce qui est en résonance, ce qui est harmonieux avec ça. La disharmonie et le petit diable là n'a pas sa place. Entendez-moi bien, il ne s'agit pas de que tout le monde soit d'accord et tout le monde dans un... Il ne s'agit pas de... Comment ça s'appelle? Où tous les avocats sont avec les avocats, les enseignants avec les enseignants, et nous, on ne parle pas aux autres. C'est pas du tout ça. Hein. C'est des gens très, très différents de toute culture, de tout niveau social, de tout corps de métier. C'est très important. Mais pas de ces gens-là qui arrivent, oh, vous n'y arriverez jamais. C'est de ça dont je parle. Comme si les moutons noirs allaient changer de... Le mouton noir, c'était celui qui était différent des autres, c'est pénible, et maintenant, c'est justement, soyons différents. Et ceux qui veulent vraiment toujours revenir à la désharmonie, au conflit, à la jalousie, il faut que tout soit exactement comme moi je vous dis, là, il n'y a plus la place pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'entends par harmonie. C'est en aucun cas des gens qui sont d'accord tous. Parce que de la différence n'est tellement une plante bien plus riche, bien plus abondante. Parce que chacun amène sa note de musique. Chacun amène sa complexité, sa sensibilité, son intelligence. Et marche après marche, on bâtit. Et comme avec les caplas, des fois, ça donne une forme incroyable. C'est ça. Laisser la place à cette géométrie sacrée, à ce sacré, à cette fusion, cette profusion. Plus à la confusion. Non, ça suffit. Les énergies qui brouillent et qui enrayent et qui freinent, ça suffit. Nouvelle bonheur. On va vraiment vers quelque chose de lumineux et d'abondant. Hein. Il y a vraiment ça me fait penser au soleil, la mise en action et en même temps toutes ces mains, toutes ces idées, tout ce qui vient autour. Et à chaque fois, c'est dans la même couleur, dans cette harmonie-là. Mais c'est pas dans cette unicité. C'est pas dans un seul sens. C'est simplement l'harmonie, au diapason, à l'unisson. Le un, dans toutes nos différences. C'est ce qui est proposé là par ces nouvelles énergies. Est-ce qu'il y a autre chose? La fusion de l'eau et du feu. L'équilibre, l'écoute. La
quelque chose qui est généré de toutes ces différences, de toutes ces énergies, de toutes ces intensités, de toutes ces sensibilités. C'est comme si chacun avait fait un trait dans cette peinture. Tout ça dans l'union, la compréhension, l'écoute, le partage. Rien n'est lisse, rien n'est protocolaire, rien n'a été écrit à l'avance. Tout est à créer sur le moment, tout est intense, tout déborde. Et pourtant, tout contribue à former le un et l'équilibre et la puissance. Toutes ces complémentarités, toutes ces différences, tous ces petits uns, toutes ces petites gouttes, toutes ces petites flammes, tous ces petits trous noirs contribuent à cette création commune comme une édition de procès. C'est ça qui est en route maintenant, la création commune. Ça me fait reprendre la sagesse de l'oracle. Aller loin, pouvoir supérieur. Comme vous ne vous sentirez plus en danger dans ce nouveau groupe de discussion, ce nouveau groupe de partage, alors chacun va laisser complètement aller au pouvoir supérieur. Son tuyau, sa canalisation grande ouverte, sans se retenir, sans se faire taire. Et alors, allez loin. Alors il n'y a pas de limite à la création. Tout cela est vraiment protégé par la lumière, par le divin, par le vivant, par le monde, le tout, l'univers. Et vous voyez, cet animal est parti de la désintégration. Et elle arrive complète, à l'arrivée, justement. Allez loin. Vous avez cru mourir, vous avez cru être désintégré, être morcelé. Vous avez même cru que vous étiez un oiseau de mauvais présage, être mortifère. Observez ce que vous êtes. Observez. Et allez, chercher la victoire. Allez générer, allez créer sans interruption, sans le moindre doute. Porté par ce vent de changement, par ce renouveau, et puis par ce groupe, par cette famille de toutes les couleurs qui vous prend exactement comme vous êtes. L'heure de la sieste. C'est un renard qui est couché au creux, dans le berceau de la lune, avec toutes ces étoiles autour. On aurait dit des lucioles, mais c'est parfaitement protégé maintenant. C'est parfaitement lumineux, c'est chaud, c'est chaleureux. Et là, la lune, c'est comme si c'était encore ce qui est caché, ce qui est masqué, ce qui est à découvrir encore. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à créer. Alors prenez un peu de repos. Prenez un peu de repos pour vous réveiller prêt à encore continuer les expériences, les recherches, les discussions et les mises dans la matière. Créez. Vous souhaitez créer un monde nouveau, alors commencez par vous. Commencez par rassembler des gens qui vous nourrissent, qui vous parlent. Comment est-ce que vous pourriez les rassembler? De quelle façon est-ce que ça serait envisageable? Créer par exemple une exposition avec ce que vous créez, ce que vous fabriquez, une exposition, juste montrer vos créations, mais c'est comme si c'était une raison pour attirer les gens, les attirer ensemble. Non pas pour qu'ils achètent nécessairement vos produits, même si ça sera bienvenu, mais pour les attirer ensemble et que cette cohésion se fasse. Créer cette rencontre. La rencontre. C'est une carte que j'ai vue tout à l'heure. Avec l'oracle de l'énergie.
Hostilité, yin et yang, femme réfléchie. Donc c'est la fin des hostilités, elle est à l'envers. Yin et yang qui revient. La carte tout à l'heure, cet équilibre-là. Eau, feu, ombre, lumière, féminin, masculin, etc. Les femmes réfléchies. C'est comme si on terminait le masculin en déséquilibre avec les hostilités, hein, ce qu'on avait déjà vu il n'y a pas très longtemps, et qu'on renouait avec un féminin aligné, réfléchi, sage, simple, sans... Il n'y a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'y a pas besoin d'être en couleur chatoyante pour être vu. Juste être, modestement, humblement. Être. Il y a un papillon, il y a un livre, un parchemin, des grimoires. Ce visage qui ne dit pas grand-chose. Femme réfléchie. Quel que soit le contexte, finalement, là, la pierre est assez froide autour. Restez bien aligné, bien ancré dans votre simple. Et il y a vraiment cette notion de rester le cœur ouvert pour apprendre encore, apprendre toujours de l'autre, recevoir, donner, recevoir. Énergétiquement et en termes de transmission et en termes de savoir, en termes de tout, donner, recevoir, humblement, modestement. Oh, ok. Tarot psychique. Merci. Chakra racine. Il y a vraiment l'invitation à rester très centré, très ancré dans la terre, très ancré dans son je suis, chacun dans son siège, chacun dans son trône, ne pas essayer de prendre celui d'à côté. Gardez bien votre énergie. Gardez bien ce que vous avez à amener au monde. Gardez bien votre couleur. Ne vous perdez pas en l'autre. Peut-être que vous l'avez beaucoup fait avant. C'était une autre époque. Même si c'était hier, c'était une autre époque. C'était un autre temps. C'était un autre vous. Gardez votre couleur aujourd'hui. Restez vous-même. Destinée. Un arcane majeur. Et c'est un nouveau début aussi, une carte 1. Destinée. En cercle, ensemble, dans cette énergie féminine de réception et en même temps de générer, d'être génératrice, d'être matrice, que l'on soit un homme ou une femme, bien évidemment. Il est temps de laisser parler le ventre, de laisser exprimer les envies qui ont été tues, qui ont été muselées très longtemps, ries, moquées peut-être, humiliées peut-être. Aujourd'hui, il est temps de s'exprimer. Début de la prospérité, dans cet ancrage et dans cette entraide, avec cette terre, avec cette graine, c'est le début de la prospérité. C'est la nouvelle ère, c'est ce qui est là. On arrive au bout, ok, très bien. Une dernière carte, merci. Mouvement accéléré. Ça va venir beaucoup plus vite que vous ne le pensez, quel que soit le moment où vous en êtes sur le chemin. Dans le chaos ou déjà dans la co-création, en tout cas, la prospérité est là, l'abondance est là, parce que c'est votre moment, c'est votre temps, il est là. On vous le dit depuis longtemps maintenant, c'est. Rien ne peut faire reculer, rien ne peut faire revenir dans l'autre ère. C'est révolu, c'est très clair à l'intérieur de moi, c'est tellement clair. Ça me faisait prendre une dernière carte, alors, de la triade. Et une dernière carte de la triade. Après cette ère révolue, qu'est-ce que vous avez à dire? Frère, élévation, épreuve, message. Co-création, être ensemble. Les âmes sœurs aussi, même dans les épreuves. Tout cela, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et tout ce que vous vivez maintenant, c'est toujours avec vos âmes sœurs qu'il vous ait fait du bien, qu'il vous ait fait du mal. C'est dans un but d'élévation.
ces épreuves ont permis de faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez vos limites. Maintenant, vous ne vous laisserez plus faire. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est très clair en vous. C'est limpide. Vous êtes clairvoyant, vous voyez très très clair. Permettez cette élévation. La vôtre, celle de vos frères, et celle de la Terre, et celle de l'univers. L'élévation de fréquence est en cours. Personne ne va s'arrêter pour ceux qui ne souhaitent pas partir dans l'aventure de l'élévation. On n'attendra plus. C'est comme si c'était un nouveau cycle et que le vaisseau, je vous dis ce qui me vient, le vaisseau était revenu vous chercher. C'est maintenant. C'est maintenant. Le vaisseau est là. Sortez ce que vous êtes. Sortez ce que vous avez caché jusqu'alors. Tranquillement, calmement. Dans le silence de votre sécurité intérieure. Énergie. C'est une époque nouvelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était vraiment riche d'enseignements, riche de beaucoup de choses, riche de réparation aussi. Hein. Il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été envoyées. Je pense que je la réécouterai aussi comme un enseignement, puisque c'est passé à travers moi et je n'en ai déjà aucun souvenir. Ça n'a aucune importance. Merci en tout cas pour votre présence. Prenez bien soin de vous et à très vite.